Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne HDLB Foi en Tension, où nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, une nouvelle étude, comme vous pouvez le voir, qui sera présentée aussi avec un diaporama que vous pourrez suivre. Je serai juste en tout petit à côté. Ne vous inquiétez pas si je ne regarde pas forcément la caméra parce que je regarde mon ordinateur en même temps que je vous présente cette étude. Mais suivez-moi pas à pas dans ce sujet super important qui est le sceau de Dieu. C'est une étude sur un point, comme je l'ai mis, de doctrine essentielle. Parce que, dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé du sceau de Dieu et de la marque de la bête. Et tout serviteur de Dieu veut faire partie de ceux qui reçoivent le sceau de Dieu et ne veut clairement pas être dans la catégorie de ceux qui reçoivent la marque de la bête. Alors bon, en tant qu'adventiste, on dit, rapidement et on le croit que le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Notamment dans le livre Événements des derniers jours, on dit: «Le signe ou sceau de Dieu est révélé par l'observation du sabbat du septième jour, le mémorial de la création institué par le Seigneur. La marque de la bête, c'est le contraire, l'observation du premier jour de la semaine», ou encore dans le livre Grand Espoir, le sabbat du quatrième commandement et le sceau du Dieu vivant. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui sont contre cela et qui ont quitté l'Église adventiste disant que voilà, c'est faux, la Bible ne défend pas ça et ce sont des choses que les pionniers de l'Église adventiste et notamment Ellen White disent, mais que la Bible ne défend pas ça. Et je veux montrer à travers cette étude qui est clairement basée uniquement sur la Bible que on arrive bien au fait que le sceau de Dieu, c'est bien, le sabbat, mais pour cela, il faut passer par des étapes intermédiaires pour le comprendre et je vous invite justement à voir ça avec moi. Donc dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve dans 2 chapitres ce fameux sceau de Dieu. Apocalypse chapitre 7 verset 3 qui nous dit: «Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu.» Deuxième texte, c'est Apocalypse 9, versets 4 à 5 qui dit: «Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front.» Donc on parle de la même chose ici, du sceau de Dieu qui est apposé sur le front des serviteurs, on nous dit, de notre Dieu. Question important à mettre hem, en importance, important à mettre, en avant, c'est pourquoi Dieu met-il un sceau? Pourquoi on a besoin d'un sceau? Alors, donc le sceau, on a dit qu'il est mis sur les serviteurs de notre Dieu et dans le livre de l'Apocalypse chapitre 7, les serviteurs de notre Dieu, c'est quoi? Ce sont les 144 000. Ces 144 000, c'est un chiffre symbolique, car il prend le chiffre 12. 12, c'est quoi? Les 12 apôtres, les 12 tribus, c'est la sélection, c'est l'élection, c'est, l'ensemble des croyants et qui est multiplié, donc 12 000 fois 12, donc ça fait une multitude et je vais vous montrer justement que c'est bien un chiffre symbolique. Le sceau de Dieu, sceau en grec se dit sphragis et sphragis, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aller avec la pensée de l'auteur à l'époque, quand il disait sphragis, à quoi voulait-il faire référence? À l'époque, sphragis, donc le sceau, c'est quoi? C'est un cachet, un anneau pour cacheter ou encore une empreinte, un signe gravé sur un cachet, une empreinte d'un cachet sur une lettre, une marque quelconque, un signe, et cetera, et cetera. Bon, notamment, on en a retrouvé, énormément de sceaux, de cachets, de personnes importantes et notamment, on en a retrouvé même de personnages bibliques. On a retrouvé ce qu'on appelle une bulla. La bulla, c'est justement ce que laisse comme empreinte, un sceau. On a retrouvé celle du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, donc, qu'on retrouve dans le livre des rois, le livre des chroniques.
Cette bulle-là du roi Ézéchias, c'est écrit dessus à Ézéchias, fils de Achaz ou Akaz, roi de Juda. C'est bien l'histoire qu'on retrouve justement dans, les livres bibliques. Donc ici, ce sceau-là permettait d'avoir une garantie ou même des garanties concernant plusieurs choses. L'authenticité de la chose qui a été scellée, marquée du sceau, la propriété de cette chose comme appartenant ici à Ézéchias et aussi une protection. Une protection dans quel sens? Dans le sens où, hem, quand on scellait par exemple un document, si celui-ci était ouvert, on pouvait savoir qu'il a été ouvert parce que le sceau était rompu, cassé. Maintenant pour le sceau de Dieu, il y a une correspondance. Le sceau de Dieu montre que le chrétien est un chrétien authentique, un vrai croyant. Il montre que cette personne qui a été scellée par Dieu est la propriété de Dieu, la création de Dieu, l'enfant de Dieu. Et aussi, il montre également la protection et le secours divin. Et concernant ce dernier point, la protection et le secours divin, c'est aussi un thème qu'on retrouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, versets 3 à 6. Et dans ce livre d'Ézéchiel, voici ce qu'il est dit. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lesquels elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: «Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front, encore une fois, des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres: Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Donc vous voyez ici, on parle d'un jugement qui doit s'appliquer, un jugement divin, mais ici on nous dit bien que ce jugement ce châtiment ne tombe pas, ne vient pas sur ceux qui possèdent sur leur front la marque, et ici la marque de Dieu. Cela pourrait nous faire penser aussi notamment, à la protection qui a été accordée à ceux qui sont entrés dans l'arche à l'époque de Noé, donc Noé et sa famille. Pourquoi? Parce que donc Dieu a demandé à Noé de construire une arche dans laquelle, lui et sa famille et même tous ceux qui y entreraient seraient protégés du jugement qui allait s'abattre sur la terre et voici ce qu'il est dit. Genèse chapitre 7 verset 16. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Donc l'Éternel a fermé la porte sur, sur Noé. Et ce qui est intéressant, c'est que ce terme de «fermer», se retrouve aussi dans le texte de Daniel chapitre 12, verset 4, même si c'est pas le même mot qui est utilisé, en hébreu qui est rapporté, ici, mais ce sont des termes qui sont, communs en fait et qui vont ensemble, qui sont synonymes. «Mais toi Daniel, ferme ces paroles» ou «tiens secrètes ces paroles», mais en fait c'est le terme c'est «fermer», ferme ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps déterminé auquel plusieurs courront et la science sera augmentée. Donc il y a un parallèle entre fermer et sceller. Donc on pourrait dire qu'à l'époque de Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui, on pourrait dire: «Puis l'Éternel scella la porte sur lui». Donc Noé et sa famille ont été scellés dans l'arche alors que le jugement divin, s'abattait sur la terre à travers le déluge. Bon, en revenant à ce texte d'Ézéchiel chapitre 9, on pense donc encore à cette protection et cela est, aussi parlé dans le texte d'Apocalypse chapitre 22 qui a aussi un parallèle avec le texte de Daniel, qu'on a vu au chapitre 12 qui parle aussi de scellement. Et il me dit: «Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre». Ce qui est intéressant, c'est que regardez, dans le texte de Daniel chapitre 12, on dit que justement la parole de la prophétie est fermée et scellée, alors que les hommes, eux, ne sont pas fermés et scellés. Mais ici, dans le livre de l'Apocalypse, la parole de la prophétie n'est pas scellée, mais ce sont les hommes qui sont scellés. Donc ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et voici le scellement qui vient. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Et le scellement, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie
encore. Donc vous voyez, alors que dans le livre de Daniel, la parole de la prophétie est scellée, mais les hommes ne sont pas encore scellés, dans le livre de l'Apocalypse, la parole de la prophétie ne doit pas être scellée, mais ce sont les hommes qui sont scellés. Il y a comme un jeu de scellement entre le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 10 à 11, on parle de la justice, le juste qui pratique encore la justice. Et il y a un lien, encore une fois, entre la justice et le sceau. Et cela est rapporté par Paul en Romains chapitre 4, au verset 11, en parlant d'Abraham. Et il, Abraham, reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Donc ce texte nous apprend quoi? Ce texte nous apprend que d'un côté, on a un signe et d'un autre côté, on a un sceau. Pour Abraham et pour ceux de son époque, ils ont reçu le signe de la circoncision comme étant le sceau de la justification qui s'obtient par la foi. Alors, quand on revient maintenant à ce texte d'Apocalypse chapitre 22 qui parlait donc d'un scellement, de la justice, il y a aussi la question de la sanctification, que le saint se sanctifie encore. On pourrait se poser une question. Est-ce que le sceau de Dieu qui est parlé dans le livre de l'Apocalypse ne pourrait-il pas être la sanctification? Est-ce que la sanctification ne serait pas le sceau de Dieu qui est parlé dans le livre de l'Apocalypse? Et c'est ce que justement nous allons essayer de voir. Et pour voir ça, il faut que nous voyions les caractéristiques, les détails, les informations qui sont données concernant ceux qui reçoivent le sceau de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, à savoir les 144 000. Alors, ces 144 000, ils sont marqués du sceau de Dieu. Je vous ai dit qu'on reviendrait sur le fait que 144 000, c'est un chiffre symbolique. Pourquoi? Apocalypse 7, verset 4, Jean, l'apôtre, dit bien: «J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000». Donc il entend 144 000. Mais quand il voit, voici ce qu'il voit. Apocalypse chapitre 7, le même chapitre, quelques versets plus tard, verset 9. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Alors, on aurait envie de dire: «Mais, hem, Jean, on peut compter ou on ne peut pas compter? Vu qu'on t'a dit 144 000 et juste après quand tu regardes, donc tu entends 144 000, mais quand tu regardes, tu vois une foule qu'on ne peut pas compter». Donc vous comprenez qu'ici, c'est bien un chiffre symbolique pour parler des rachetés, donc 12, comme les 12 apôtres, ou les 12 tribus d'Israël. Donc 12 000 fois 12, donc ce chiffre symbolique de la plénitude, de la multitude du peuple de Dieu, OK? Mais qui est une foule qu'on ne peut pas compter, qui viennent de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ce qui est intéressant aussi concernant les 144 000 et le sceau qu'ils reçoivent, on nous dit clairement, et on l'avait dit, mais on va s'attarder là-dessus, qu'ils reçoivent le sceau de Dieu sur leur front, en Apocalypse 7. Mais quand on reparle des 144 000 en Apocalypse 14, verset 1, on dit qu'ils ont quelque chose sur leur front, mais on ne dit plus que cette chose qui est sur leur front, c'est le sceau de Dieu. On dit qu'ils ont sur leur front le nom de Jésus et le nom du Père, qui est bien évidemment le même nom, comme en Matthieu au chapitre 28, baptisez-les au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, les 144 000 ont d'un côté le sceau de Dieu sur leur front, et de l'autre côté, ils ont quoi? Ils ont le nom de Dieu sur leur front. Donc, le sceau de Dieu est égal le nom de Dieu. Hem, Jésus va justement dire en Jean chapitre 17 au verset 6: «J'ai fait connaître ton nom aux hommes». Comment Jésus a-t-il fait connaître le nom du Père aux hommes? À travers son caractère, à travers sa manière d'agir, à travers son obéissance, à travers l'amour qu'il porte pour les hommes. Il va dire aussi en Matthieu 5 au verset 48: «Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait». Cela nous fait penser aussi à ce texte qui est repris par l'apôtre Pierre dans sa première épître et qui est cité, heu,
enfin qui est dit originellement dans le livre du Lévitique en plusieurs fois, c'est: «Vous serez saints, car je suis saint». Donc vous voyez, il y a une connexion entre le nom de Dieu et la sainteté, et du coup la sanctification. Mais une fois dit cela, à qui peut-on naturellement penser quand on parle du nom de Dieu écrit sur le front? À qui peut-on naturellement penser quand on parle du nom de Dieu écrit sur le front des personnes? Au souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur avait le nom de Dieu écrit sur le front, selon le texte, d'Exode, chapitre 28, versets 36 à 38, qui dit: «Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras comme on y grave un cachet». Et ce qui est intéressant ici, c'est que en grec, c'est le mot sphragis, donc quand on comme on y grave un sceau, donc tu graveras sur cette lame d'or comme on y grave un sceau, tu graves quoi? Tu graves sainteté à l'Éternel. Et ce sainteté à l'Éternel doit se retrouver où? Sur le front du souverain sacrificateur. Donc vous voyez, on a non seulement le nom de Dieu écrit sur le front du souverain sacrificateur, et ce nom-là est lié à quoi? À la sainteté et du coup à la sanctification. Mais allons encore plus loin pour montrer encore que c'est bien la sanctification qui est le sceau de Dieu qui est parlé dans le livre de l'Apocalypse. Qui est celui qui scelle? Selon, les textes de Paul, Éphésiens chapitre 1 au verset 13, c'est le Saint-Esprit. En lui, vous avez, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors beaucoup pensent, à cause de ce texte, que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais, ils s'y trompent parce que le texte, heu, grec utilise du datif, et donc on peut le traduire par: «Vous avez été scellés par le Saint-Esprit», et c'est ce qui est correctement traduit dans cette même épître, quelques chapitres plus loin, Éphésiens 4, verset 30, dans la version Louis II, en disant: «N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption». Donc celui qui scelle, le scelleur, celui qui apporte le sceau de Dieu sur les fronts, c'est le Saint-Esprit. Or, que fait notamment le Saint-Esprit? Quelle est son œuvre? Il en a beaucoup, mais quelle est son œuvre notamment? Romains chapitre 15 au verset 16 nous dit: «La grâce de Dieu m'a été faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint». Donc l'Esprit Saint, c'est celui qui scelle, mais que fait l'Esprit Saint? Il sanctifie. Il appose le nom de Dieu sur le front des serviteurs de Dieu, et ce nom de Dieu, c'est le caractère de Dieu, et Dieu est comment? Il est saint, donc c'est bien cette sanctification. Cela est confirmé aussi par 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 11: «Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ». Mais par qui? Par l'Esprit de notre Dieu. Donc quand on revient, un peu à ce texte de Romains chapitre 4 verset 11, où d'un côté on a les signes, d'un côté on a le sceau. Donc, si le sceau de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, c'est la sanctification, et nous l'avons vu clairement que cela, répond bien aux critères qui sont donnés. Abraham avait reçu le sceau de la justification, mais ce sceau comportait un signe, et ce signe était la circoncision. Alors nécessairement, le sceau de Dieu du livre de l'Apocalypse, qui est la sanctification, doit lui aussi avoir un signe qui le représente. Quel est-il? Pourrait-ce Est-ce que ça pourrait être, la circoncision encore? Non. Paul le dit clairement aussi, Galates 5 au verset 6: «En Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité». Donc la circoncision était un signe, qui a bien été donné à Abraham et qui est appelé signe, mais celui-ci n'a plus de valeur en Jésus-Christ. Voici ce que Paul aussi va dire à Corinthiens 7 au verset 19, où il va dire encore une fois: «La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais qu'est-ce qui reste toujours?
l'observation des commandements de Dieu est tout. Donc il faut chercher dans les commandements de Dieu le signe de cette sanctification. Vous voyez, il y a bien une différence ici entre la circoncision, qui était pourtant un commandement, mais qui n'est pas vu par Paul ici comme étant commandement de Dieu, où ici il parle des 10 commandements. Alors est-ce que les commandements de Dieu pourraient-ils être le signe que Dieu a donné? Ézéchiel chapitre 36 versets 26 à 27 nous dit: «Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau». On parle ici de la nouvelle alliance en Jésus. «J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois». Vous voyez, il y a un lien ici entre l'esprit de Dieu et le fait d'observer les commandements. Or, le Saint-Esprit, nous avons vu, c'est celui qui scelle. Donc il faut que le signe qui accompagne le sceau de Dieu, donc la sanctification, ait un rapport avec celui qui scelle, le Saint-Esprit. Et ici, on nous dit bien: «Le Saint-Esprit nous est donné, je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous soyez obéissants à ma loi, à mes commandements». Hébreux chapitre 8 verset 10 qui parle aussi de la nouvelle alliance encore. «Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple». Donc c'est bien confirmé. Les commandements de Dieu sont bien un signe entre le peuple et Dieu, conformément aussi au texte de Deutéronome 6 au verset 4 à 8 qui dit: «Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe». Donc vous voyez les commandements comme un signe sur tes mains. Pourquoi les mains? Parce que c'est la pratique, il faut observer, mettre en pratique et ils seront comme des frontaux entre tes yeux, donc sur le front. Donc les commandements de Dieu sont bien un signe entre Dieu et le peuple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 10 commandements ne possèdent pas, en totalité des choses qui leur sont uniques. Par exemple, on sait que de nombreux spécialistes et historiens du Proche-Orient ancien disent clairement qu'il existe des rapprochements importants entre les 10 commandements et d'autres corpus juridiques du Moyen-Orient ancien, notamment quelque chose qui est très connu, c'est le code d'Hammurabi. Hammurabi étant, un roi de Babylone, environ au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, en fait, on nous fait comprendre que les 10 commandements ont des forts rapprochements dans les commandements qui sont donnés, dans les interdictions qui sont données, avec d'autres corpus juridiques, d'autres lois qui étaient présentes dans le Moyen-Orient ancien. Notamment, il y avait des thèmes moraux et juridiques qui étaient similaires, comme les interdits de meurtre, de vol, de faux témoignages, d'adultère, de respect de l'ordre familial, de protection de la propriété. Alors ne nous inquiétons pas, il n'y a pas eu de copiage ou et cetera, comme certains pourraient dire. Il y a eu un plagiat de Moïse concernant les autres. Non, c'est normal qu'il y ait des préceptes moraux qui soient présents même chez les nations païennes. C'est ce que Paul va expliquer en Romains chapitre 2 versets 14 à 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit par la loi, ils sont, eux, qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc ça, c'est normal. Mais maintenant, donc il veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de plus profond, un signe encore plus fort entre Dieu et son peuple que ces principes moraux-là de meurtre, d'interdiction de meurtre, de vol, de faux témoignages et cetera. Et y a-t-il cela? Il faut bien un signe distinctif dans la loi de Dieu et effectivement, c'est là que nous arrivons au sabbat. Ézéchiel chapitre 20 au verset 20. «Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu». Donc c'est vraiment un signe qui montre que c'est moi qui est l'Éternel votre Dieu et non pas un autre, que vous adorez le vrai Dieu. Ou encore, et là ça va devenir encore plus fort par rapport à, souvenez-vous, c'est quoi le sceau de Dieu qu'on a vu? Le sceau de Dieu, c'est la sanctification.
Regardez, Exode 31, verset 12 à 13 ou Ézéchiel 20, verset 12, l'Éternel parla à Moïse et dit: «Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, écoutez bien, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui fait quoi? Qui vous sanctifie.» Donc c'est un signe qu'on voit qu'il y a la sanctification qui est en train d'être opérée parmi vous. Donc, voyez bien, cette force qu'il y a dans le sabbat qui est bien le signe de Dieu. Et maintenant, si on revient même sur le sceau d'un roi, donc la bulle, par exemple, ici, du roi Ézéchias, il y a quoi dans cette bulle du roi Ézéchias? Il y a le nom d'Ézéchias, donc un nom, son titre, le roi ou sa fonction, et un territoire ou une juridiction, donc le roi de Juda. Et avec le sabbat, c'est exactement la même chose. Nous retrouvons dans le commandement du sabbat, Exode 20, versets 8 à 11, le nom de Dieu, Yahweh. Nous retrouvons son titre ou sa fonction, l'Éternel ton Dieu, qui a fait, donc le Créateur, et nous retrouvons sa juridiction ou son territoire, les cieux, la terre, la mer, bref, l'univers tout entier, la création tout entière. Donc si nous revenons et si nous récapitulons jusqu'à maintenant, celui qui scelle, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le sceau de Dieu du livre de l'Apocalypse, c'est la sanctification. Et ce sceau est nécessairement, selon le texte de Romains chapitre 4, verset 11, suivi d'un signe. Et ce signe, c'est le sabbat, parce que la sanctification, le signe qui montre que je suis l'Éternel qui vous sanctifie, c'est le sabbat, conformément au texte d'Exode et de Ézéchiel. Et c'est important de comprendre cela. Parce que parfois, même en tant qu'adventiste, et il faut le reconnaître, quand on dit trop rapidement que le sabbat, c'est le sceau de Dieu, on croit que si on observe le sabbat, on a le sceau de Dieu. Alors que ce n'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est comprendre avec le parallèle avec Abraham. Regardez, Abraham a reçu à son époque le signe de la circoncision comme étant le sceau de la justification qui s'obtient par la foi. Donc, il devait être circoncis parce que cette circoncision montrait qu'il avait reçu le sceau de la justification par la foi. Maintenant, est-ce que tous ceux qui étaient à l'époque d'Abraham et qui étaient circoncis avaient reçu ce sceau de la justification par la foi? Non, ils ne l'avaient pas reçu, ils n'avaient que le signe. Alors, il faut comprendre que nous pouvons avoir le signe sans avoir le sceau. Nous pouvons observer le sabbat sans pour autant avoir le sceau, à savoir la sanctification. Par contre, l'inverse est impossible. Nous ne pouvons pas avoir le sceau et mettre de côté le signe du sceau. Il ne faut pas faire ça du tout. Donc le sabbat est très important là-dedans parce que c'est le signe de la sanctification qui s'opère, mais nous pouvons avoir le signe, à savoir le sabbat, sans avoir la sanctification. Et c'est justement ce que, et maintenant j'arrive sur une déclaration d'Ellen White qui parle de ça. Donc vous avez vu, je n'ai pas utilisé ses écrits pour parler du sceau de Dieu, et je viens justement sur ce qu'elle dit maintenant. J'ai utilisé uniquement que la Bible, et là je viens sur ce qu'elle dit. Ceux qui prétendent observer le sabbat ne sont pas tous scellés. Donc elle le dit aussi. Ils sont nombreux les fidèles qui, même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, ne recevront pas le sceau de Dieu sur leur front. Ils avaient la lumière, ils connaissaient la volonté de leur maître, ils comprenaient les points de notre message, mais leurs œuvres n'étaient pas en harmonie avec leur profession de foi. En bref, il n'y avait pas de sanctification dans leur vie. Pourtant, ils observaient le sabbat. Arrivé à ce stade, il faut quand même qu'on réponde à une question importante. C'est quoi la sanctification? Paul va dire ceci en 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Progrès en progrès, c'est la sanctification. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que, donc là, c'est 2 points, la sanctification, c'est quoi? C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu.
c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de duplicité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à quoi? À la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc quand on parle de sanctification, on reparle encore du Saint-Esprit ici. Et la sanctification, c'est quoi? C'est dans cette haine du mal, c'est dans cet amour du bien, amour de la justice, amour de l'autre. Et la justice, la vérité, et la haine du mal, c'est quoi? C'est l'observation de la loi, cette loi d'amour que Dieu nous a donnée parce qu'il nous a sauvés et rendus justes et nous donne la capacité de, garder ses commandements. C'est ça, la sanctification. On peut aussi nous mentionner le texte de Jean 17 au verset 17, qu'on connaît dans cette prière qu'on appelle prière sacerdotale de Jésus qui dit: «Sanctifie-les par ta vérité», il parle au Père, «ta parole est la vérité». Quand on fait une étude sérieuse de ce texte-là, «Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité», on voit un lien indéniable, indéfectible entre ce texte de Jean 17, 17 avec le texte de Psaume 119, verset 142, tout en sachant déjà que le psaume 119, c'est l'éloge de la loi de Dieu. Psaume 119, verset 142 nous dit: «Ta justice est une justice éternelle», donc on parle de justice encore une fois, «et ta loi est la vérité». Donc Jésus, quand il dit au Père: «Ta parole est la vérité», c'est sûr et certain qu'il parle de la loi du Père, qu'il demande aussi au Père de nous sanctifier. Par quoi? Par son Saint-Esprit, mais qui opère quoi? Une œuvre de sanctification qui passe à travers quoi? Sa loi, la loi de Dieu, dont le sabbat est le signe. Quand on va, et je vous ai mis ici, les textes originaux en grec et en hébreu pour bien vous montrer que Jésus, quand il dit: «Sanctifie-les par le ta vérité, ta parole est la vérité», c'est sûr qu'il pense au psaume 119, verset 142. Vous avez ici le texte, vous avez, même l'apparat critique de la Septante, du psaume 119, qui dans la Septante est le psaume 118 et qui montre qu'il y a une variante dans ce texte-là, du psaume 119, verset 142 et qu'au lieu de dire: «Ta loi est la vérité», il dit: «Ta parole est la vérité». Donc au lieu de dire: «Honomosou aletheia», il dit: «Hologosou aletheia», comme Jésus va dire: «Hologos osos aletheia estin». Donc ici, il y a un lien indéfectible. Le fruit de la sanctification, c'est cette transformation à l'image du Christ, heu, hem le fruit de la sanctification et qui est cette transformation à l'image du Christ, c'est l'obéissance au commandement de Dieu, qui est répété encore ici dans ce livre Événements des derniers jours: «Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front», entre parenthèses, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité. Pratique quotidienne de la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? Ta loi est la vérité. À la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu'on ne peut plus s'en écarter. De sorte qu'on ne peut plus s'en écarter, Apocalypse 22, comme nous avons vu au tout début, que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le crible, alors il, Jésus, viendra. En fait, cette phase a déjà commencé. Alors si d'un côté nous avons, ce sceau, ce signe de Dieu, ce sceau qui est la sanctification et qui est suivi de ce signe de la sanctification, donc du sabbat, et par extension, donc le sabbat est le signe ou sceau de Dieu. Nous avons de l'autre côté la marque de la bête. Si d'un côté, ce sceau de Dieu qui est signifié, ce sceau qui est la sanctification, qui est signifié par l'observation d'un jour pour Dieu, donc ce jour de repos qui est le sabbat, de l'autre côté, la marque de la bête, qui est le strict opposé, cette usurpation du sceau de Dieu est signifiée aussi par l'observation d'un jour en particulier qui usurpe le sabbat de notre Dieu, c'est-à-dire le dimanche en lui-même, qui suit la tradition des hommes et non pas la parole de Dieu et le commandement de Dieu.
Notamment, je vous ai mis ici une citation, d'un évêque du 19e siècle, Monseigneur Ségur, qui va écrire dans ce livre, Plain Talk about the Protestantism of Today. Il dira ceci: il vaut la peine de rappeler que cette observance du sabbat en laquelle consiste après tout le seul culte protestant, quand il parle de cette observance du sabbat en laquelle consiste le seul culte protestant, il parle du dimanche, il parle du culte protestant du dimanche qui dit que le dimanche, c'est le sabbat des protestants. Il va dire donc, non seulement n'a aucun fondement dans la Bible, mais qu'elle est en flagrante contradiction avec sa lettre qui ordonne le repos le jour du sabbat, c'est-à-dire le samedi. Donc il le reconnaît, cet évêque-là, mais pour lui, il y a pas de souci. Il va dire: «C'est l'Église catholique qui, par l'autorité de Jésus-Christ, a transféré ce repos au dimanche en mémoire de la résurrection de notre Seigneur. Donc, l'observance du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent à qui? À Dieu? À Jésus-Christ? Au Saint-Esprit qui scelle? Non, qu'ils rendent malgré eux, ça veut dire même s'ils ne veulent pas le reconnaître, comme c'est l'Église catholique qui a fait ce changement, c'est un hommage qu'ils rendent malgré eux à l'autorité de l'Église catholique romaine. Donc alors que d'un côté, quand on observe le sabbat, on rend hommage à Dieu, de l'autre côté, quand on observe le dimanche, on rend hommage à l'autorité de l'Église catholique, romaine. Donc on se retrouve en face d'un choix entre 2 commandements, le commandement de Dieu et le commandement de l'Église romaine. Le commandement de Dieu qui dit: «Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Souviens-toi, rappelle, il faut que tu t'en rappelles». De l'autre côté, le commandement de l'Église romaine dit: «Les chrétiens sanctifieront encore le dimanche, en donnant à leurs familles et à leurs proches le temps et les soins difficiles à accorder les autres jours de la semaine». Catéchisme de l'Église catholique au numéro 2186. Si d'un côté, le commandement de Dieu dit: «Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats», de l'autre côté, le catéchisme au numéro 2192 dit: «Le dimanche doit être observé dans l'Église tout entière». Nous avons un choix à faire. D'un côté, est-ce que nous allons observer le commandement de Dieu ou de l'autre côté, allons-nous observer le commandement de l'homme? Hem, Apocalypse chapitre 14 parle de ce conflit d'adoration. Est-ce que nous allons adorer Dieu, le seul vrai Dieu? Le premier ange d'Apocalypse 14 dit: «Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau». Donc adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. Donc adorer le créateur. Et de l'autre côté, nous avons le message du troisième ange qui dit: «Si quelqu'un adore la bête, il reçoit la marque de la bête» et cette marque qui est le dimanche. Donc il y a, dans la réception du sceau de Dieu ou la réception de la marque de la bête, un conflit d'adoration. Est-ce que notre adoration va vers Dieu? Et comment savoir si nous adorons le vrai Dieu? Ben Dieu l'a dit. Ézéchiel chapitre 20, comme nous l'avons vu, dit clairement: le sabbat est un signe auquel on reconnaît que je suis votre Dieu. Donc c'est là qu'on voit que si on adore le vrai Dieu ou si nous adorons autre chose et donc nous sommes dans l'idolâtrie. Après, attention, avec cela, nous faisons très attention de ne pas, accuser les personnes parce qu'il y a des personnes de bonne volonté et c'est ce qui est dit aussi dans cette citation qui suit. Il est vrai que les chrétiens des générations passées ont observé le dimanche, convaincus que c'était le jour du repos prescrit par la Bible. Et il y a actuellement, donc maintenant, tout de suite, dans toutes les confessions et même sans excepter la communion catholique romaine, donc même dans les catholiques, de vrais chrétiens qui croient honnêtement que le dimanche est une institution divine. Dieu ne les condamne pas, Dieu ne les juge pas, Dieu agrée leur sincérité et leur fidélité. Dès lors que la lumière sur, cette vérité concernant le sabbat et le dimanche n'est pas mis en valeur, n'est pas arrivée comme cette lumière qui brille dans les ténèbres devant ces personnes-là, Dieu agrée leur sincérité et leur fidélité. Mais arrivera un jour, et c'est la suite, d'une autre citation: «Si la lumière de la vérité vous a été présentée» et prenez ça comme une interpellation pour vous. Si la lumière de la vérité vous a été présentée, vous faisant connaître le sabbat prescrit dans le quatrième commandement, vous montrant que l'observation du dimanche
ne repose sur aucun fondement dans la parole de Dieu, mais que malgré cela, vous restiez attachés au faux sabbat, refusant de respecter celui que Dieu appelle mon saint jour, vous recevez ou vous recevrez la marque de la bête. Donc c'est là qu'il faut faire vraiment très attention parce que si d'un côté, et je le répète, si d'un côté, le sabbat qui est le signe du sceau de Dieu, ou qui est par extension le sceau de Dieu, en étant ce signe de la sanctification, ce n'est pas en observant le sabbat que nous recevons le sceau, mais nous ne pouvons recevoir le sceau du Dieu vivant en mettant de côté le signe de cette sanctification. J'en ai bientôt terminé et je reviens à nouveau sur ce texte que l'on avait vu au tout début, Ézéchiel chapitre 9 verset 4, qui parle de personnes qui ont reçu, hem, cette apposition de la marque de Dieu, du sceau de Dieu. L'Éternel lui dit: «Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes et regardez bien que font ces hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Voyez que le sceau de Dieu sera mis sur le front des personnes qui n'acceptent pas l'injustice, qui n'acceptent pas le péché, qui n'acceptent pas, les abominations qui se commettent autour de nous. Et la question à se poser, quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, dans les séries, dans la réalité, à la télé, dans la manière que les gens parlent, dans la manière que les gens agissent, dans la manière dont les gens pensent, est-ce que nous sommes horrifiés par le mal qui se fait, non pas avec orgueil en se disant: «Nous sommes supérieurs aux autres», mais avec douleur, sentant que par nos propres forces tout seuls, nous ne pouvons arrêter ce mal qui conduit. Mais nous sommes dans cette intercession, nous sommes dans cette prière, nous sommes dans ce gémissement à prier le Seigneur pour tous ceux qui sont autour de nous, à arracher les gens du feu par, la force du Seigneur qui nous atteint. C'est uniquement des personnes qui se soucient de ceux qui sont autour d'eux et qui courent un grand danger, qui seront marqués du sceau de Dieu et qui ne font bien sûr pas, qui ne mettent pas de côté le signe que Dieu a donné et ça, il faut bien le comprendre aussi, parce que si j'observe le sabbat, qui est le signe du sceau de Dieu, mais que je ne fais aucun cas des gens qui m'entourent, il faut être clair, je ne recevrai jamais le sceau du Dieu vivant, sur moi. Alors, on termine avec cette dernière pensée, cette dernière, diapositive. Comment recevoir le sceau de Dieu? Comment recevoir le sceau de Dieu? Est-ce que c'est en observant le sabbat? Non. Est-ce que, c'est en pratiquant la loi? Non. Est-ce qu'il faut observer le sabbat? Oui. Est-ce qu'il faut pratiquer la loi? Bien sûr. Mais est-ce que c'est cela qui va m'apporter le sceau de Dieu? Non. Comment recevoir le sceau de Dieu? Il faut avoir une relation avec celui qui scelle. Et qui est celui qui scelle? C'est le Saint-Esprit. Si j'ai une relation avec le Saint-Esprit, si j'ai une relation avec celui qui scelle, alors celui qui scelle, le Saint-Esprit, va imprimer en moi, sur le front, le caractère de Jésus, le caractère du Père, et je serai transformé à son image. Et bien évidemment, si je suis transformé à l'image de Jésus, si je suis transformé à l'image de Dieu, bien évidemment, j'observerai le sabbat, bien évidemment, j'observerai les commandements, bien évidemment, je réussirai à aimer ceux qui me haïssent, à bénir ceux qui me maudissent, à faire du bien à ceux qui me persécutent, à prier pour ceux qui me maltraitent. Et ça, c'est uniquement parce que j'ai une relation avec celui qui s'aime. Donc question à se poser et question que je me pose et je vous pose. Est-ce que j'ai une relation avec celui qui scelle? Est-ce que j'ai une relation avec celui qui scelle? Peut-être que j'ai, en tant qu'adventiste, eu trop une relation avec le signe du sceau de Dieu, donc une relation avec un jour, avec le sabbat, et non pas une relation avec le scelleur, le Saint-Esprit, dont le sceau et la sanctification et le signe du sceau est le sabbat. Grande question à nous poser. Et si je ne suis pas dans cette, observation du sabbat et que je pense que le sabbat n'est pas important,
que je puisse réfléchir vraiment à cette question d'adoration. Qui est-ce que j'adore vraiment? Est-ce que j'adore le vrai Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre? Parce que celui qui a créé le ciel et la terre a donné un signe, le sabbat, que je ne peux pas passer à côté. Et si je passe à côté de ce signe, je passe à côté du vrai Dieu. Alors je laisse ça sur vos esprits et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à plus réfléchir sur cette question et que vous serez bénis dans cette étude. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous dirige et surtout, il ne me reste plus qu'à vous dire aussi de mettre les pouces bleus, de mettre vos avis dans les commentaires et de vous abonner si cela n'est pas déjà fait, de partager cette vidéo autour de vous et surtout, faites du bien autour de vous.